Les violences ne peuvent pas être effacées d'un revers de la main. Il y a quand même eu, en arrière-plan, 13 siècles de traite arabo-musulmane. 13 siècles. Il faut vous figurer cela, quoi. Des millions de personnes qui ont été réduites en esclavage, en servitude, des mutilations, des castrations, des massacres. Et on ne peut pas faire comme si cela n'avait laissé aucune trace, ne serait-ce que d'un point de vue épigénétique, au point de vue de l'atavisme. On ne peut pas prétendre que ces tensions sortent de nulle part. Ce serait se voiler la face. Et aujourd'hui encore, les rapports persistent sous d'autres formes. Des migrants qui sont notamment abandonnés dans le désert, on le sait, des tirs aux frontières, des propos politiques assumés sur le changement démographique et des mots qui vont circuler dans le langage courant, des mots qui vont signifier l'esclavage et la nature objectale que l'on attribue à autrui, à celui qui est différent, au nègre, au subsaharien, hein, la réification de celui-ci, la chosification du noir. Et puis, comme toujours, on voit l'indignation qui surgit, mais à géométrie variable, parce que le racisme correspond finalement au récit qui est attendu. Il est donc dénoncé, il est amplifié, il est instrumentalisé, il est politisé. Mais lorsque ce récit dérange, eh bien, c'est le silence, c'est la gêne, c'est la minimisation, c'est la neutralisation du discours, parce que le problème, justement, ce n'est pas vraiment, hein, ou ce n'est pas seulement le racisme, le problème, c'est qui est autorisé à être raciste dans le récit dominant et qui, finalement, ne l'est pas. Et donc, on invente comme cela une sorte de fanfiction, hein, une fiction pour se bercer d'illusions. Le raciste serait toujours le même. C'est celui qui est identifiable, celui qui est caricatural, le bon vieux blanc, quoi, Dédé, quoi. Toujours